Le Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu es là. Tu es là.
parler ce soir pour toi. Amen. Qui s'intitule quelque chose de très simple. La parole de Dieu est ma clé. C'est ça. Amen. C'est très simple. Très simple. Alléluia. Amen. Parce que dans cette année, tu as besoin de cette clé. Alléluia. Ouh. Voilà ton Dieu, pourquoi tu es là? Tu es Dieu, le seul Dieu. Oh, c'est voilà ton Dieu. Voilà ton Dieu. Tu es Dieu, le seul Dieu. Et Seigneur Jésus-Christ, merci. Donc pourquoi Dieu parle de la clé? Alléluia. La parole de vie, sans la clé, tu ne peux pas ouvrir la porte. Amen. Sans la clé, tu ne peux pas entrer. Amen. La seule chose qui t'amène à entrer, c'est la clé. Alléluia. Et Dieu dit, il n'y a qu'une seule chose que je t'ai donnée Amen. pour ouvrir la porte. Alléluia. L'homme t'a dit, Seigneur, Seigneur. Papa, Papa. la chose que tu m'as donnée, La chose que tu m'as donnée. Papa, Papa. je dois utiliser ça. Je dois utiliser ça. La parole de vie, la même chose que Dieu a utilisée Amen. pour ouvrir des portes. Alléluia. Dieu lui-même a utilisé sa propre parole. Amen. Et qu'il intitule aujourd'hui, Yes. il m'a dit de te dire, Amen. sa parole doit être ta clé. Alléluia. L'homme t'a dit, Seigneur, Seigneur. Papa, Papa. il y a des portes Il y a des portes qui étaient fermées des qui années. étaient fermées des années. Dans cette année, Dans cette année, c'est ouvert. c'est ouvert. Oh, tu m'entends pas? L'homme t'a dit, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Papa, Papa. il y a des portes Il y a des portes qui étaient fermées qui étaient fermées. des années, des années. Dans cette année, Dans cette année, ça s'ouvre. ça s'ouvre. Donc la question ici, qu'est-ce qui va l'ouvrir? Si tu n'as pas la clé, Amen. il est impossible que ça soit ouvert. Amen. Et Dieu dit, le seul clé que je t'ai donné, et dit, c'est la même chose que j'ai utilisée que je t'ai donnée. Amen. Et dit, c'est sa parole qui te donne. Alléluia. Et qui nous amène dans Genèse. Ouvre ta Bible, toi qui me suis. Genèse. Et si tu peux inviter quelqu'un, invite quelqu'un Amen. rapidement. Yes. Makatamasuka. Ça nous amène dans Genèse chapitre 1, au verset 9. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la La surface. Bible dit que la terre était informe et vide. Et la Bible dit qu'il y avait des ténèbres Amen. à la surface de la De la vie. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvant. Amen. Ce n'est pas que l'Esprit de Dieu n'était pas là, il était là. Il était. Mais la clé n'était pas là. Amen. Lorsque tu n'as pas la clé, tu peux être là, mais tu ne vois rien. Amen. Tu peux être là, mais tu n'expérimentes rien. Amen. Mais lorsque un homme possède la clé, Alléluia. cet homme peut ouvrir la porte. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu était là. Était là. Mais la clé n'était pas encore là. Amen. Qui veut dire la parole de Dieu Alléluia. n'était pas encore là. Amen. Et la Bible dit quelque chose d'intéressant, mon fils. Dieu dit La Bible dit que Dieu dit, la parole sort. que la lumière soit. La Bible dit que la parole sort. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La porte de la lumière est ouverte. Amen. Makatama Sukama. Alléluia. Le temps a dit,
Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Papa, Papa, il y a des portes. il y a des portes Qui seront ouvertes. qui seront ouvertes. La parole de Dieu pour ouvrir ces portes que tu recherches des années Amen. d'ouvrir. Yes. Peut-être c'est que si tu veux ouvrir, peut-être c'est la porte de ton travail. Amen. Peut-être que c'est la porte de ton élévation. Amen. Peut-être que c'est la porte Yes. de ton mariage. Amen. Il requiert la parole de Dieu Alléluia. pour ouvrir cette porte. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu Yes. était là, Amen. mais rien ne se produisait. Le Saint-Esprit de Dieu était où? Là. L'Esprit de Dieu était là. Amen. Rien ne marchait Rien. et rien ne produisait. Amen. Mais la Bible dit que Dieu dit Yes. que la lumière soit Amen. et la lumière fut. Donc il requiert un homme qui reçoit la parole de Dieu Amen. pour ouvrir la porte de son succès. Amen. Lorsque tu n'as pas la parole de Dieu, impossible que tu rentres dans le succès. Ce qui t'amène d'entrer dans le succès, Amen. c'est combien de fois que tu as la parole. Yes. Donc, ça veut dire, Seigneur, Seigneur, dans cette année, dans cette année, que tu as dit que tu as dit, que c'est une année de soutien par le nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ. Papa, j'ai ta parole. j'ai ta parole. Donc, la seule chose qui doit t'accompagner pour que tu rentres dans le succès, Amen. pour que tu ouvres les portes Amen. que tu décides dans cette année, Alléluia. c'est lorsque tu t'accroches à la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu te donnes à la parole de Dieu. Amen. Lorsque la parole de Dieu devient ta clé. Amen. Lorsque tu as la parole de Dieu comme clé. Yes. Lorsque ça devient la clé, Amen. ça peut ouvrir de grandes portes. Alléluia. Mais lorsque ce n'est pas encore ta clé, il est impossible d'ouvrir des portes. Amen. Et Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Papa, Papa, les portes que mes ennemis les portes de mes ennemis ont fermées ont fermé. des années, Des années, des années. par le nom de Jésus. Dans cette année, Dans cette année, ça sera ouvert. ça sera ouvert. Oh, tu m'entends pas? La caméra, ça ne fait le cœur. Papa, les portes Les portes de mes ennemis ont fermé dans ma famille, dans ma vie, dans ce qui m'appartient. Ça s'ouvre dans cette année. Qu'est-ce que tu dois utiliser? Qu'est-ce que tu dois utiliser? Donc la seule chose que tu dois utiliser, la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu, les portes seront ouvertes. Mais lorsque tu n'as pas la parole de Dieu, ça ne peut pas être ouvert. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, Alléluia. par la puissance de Jésus-Christ, Amen. comme tu entends ma voix, Yes. je prophétise, je déclare, Déclare. il y a de bonnes portes qui sont ouvertes. Il y a de bonnes portes qui sont ouvertes. Il y a de bonnes portes qui sont ouvertes. Même ta me dit, Seigneur, Papa, par ta parole, mon mariage, je l'ai. Par ta parole, Papa, mon élévation, je l'ai. Par la parole de Dieu, ce que tu désires, Amen. tu l'as. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, ça devient compliqué. Et c'est pour cela que la vie des chrétiens est compliquée. Qu'est-ce qui fait en sorte que nos vies sont compliquées? C'est parce que nous avons abandonné la parole de Dieu. Amen. N'abandonne pas la parole de Dieu dans cette année. Amen. Lorsque tu l'as, ça peut ouvrir toutes les portes. Amen. Alléluia. Il n'y a pas une porte où ce que ça arrive et qu'il ne s'ouvre pas. Yes. Oh, tu m'entends pas? Je dis qu'il n'y a pas une porte où ce que la parole de Dieu arrive Amen. et que ça ne s'ouvre pas. Yes, papa. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était là. Amen. Mais les ténèbres étaient là. Yes. Tu ne m'entends pas? Et la lumière n'était pas. Amen. Parce qu'il n'y en avait rien qui ouvrait la porte de la lumière. Amen. Mais la Bible dit que lorsque Dieu dit, Yes. Alléluia. lorsque Dieu dit, Amen. la Bible dit que la lumière s'ouvrit. Amen. Et la lumière parle. Yes. Je prophétise, je déclare. Déclare. Tout ce que tu désirais, Amen. que tu ne voyais pas, Amen. par le nom de Jésus-Christ, à partir de ce soir, Amen. la chose apparaît dans ta vie. La chose apparaît dans ta vie. La chose apparaît dans ta vie. Notre dit, Seigneur, Papa, tout ce que j'ai recherché, passé, par le nom de Jésus, dans cette année, je l'ai. Qu'est-ce qui t'amène à voir ça? La seule chose qui t'amène à voir ça, c'est combien de fois que tu as la parole de Dieu. Amen. Lorsque la parole de Dieu est en
avec toi, tu as l'accès à la chose. Mais lorsque la parole de Dieu n'est pas avec toi, tu n'as pas l'accès à la chose. L'autre me dit, je reçois. Qu'est-ce que tu reçois? Donc la chose que tu reçois, qui a l'habilité de donner la vie, qui a l'habilité d'ouvrir la porte, tu ne m'entends pas, de donner tout ce que ton cœur recherche, tu ne m'entends pas, c'est la parole de Dieu. Dieu vit que la lumière était bonne. La Bible dit que Dieu, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres. Maintenant, quitte là-bas. Quitte là-bas, prends chapitre 2, au verset 15. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme. La Bible dit que Dieu prit l'homme. Et le plaça dans le jardin. Le plaçait dans le jardin d'Éden. Pour cultiver et pour le garder. Pour cultiver et garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. La Bible dit que Dieu dit à l'homme, tu ne pourras manger de tous les arbres. Tu pourrais manger tous les arbres du jardin. Du jardin. Mais tu n'en mangeras pas des arbres. Tu ne mangeras pas cela. Et du mal. Ça là, tu ne vas pas goûter. Amen. Et tu peux manger tout. Amen. Donc l'homme fonctionnait avec quoi? Dans le jardin d'Éden. La seule chose que l'homme utilisait pour fonctionner avec n'était que la parole de Dieu. Amen. Tu ne m'entends pas? Lorsque l'homme obéissait à ce que la parole de Dieu disait, c'était la clé. Tu m'entends pas? C'était la clé de sa vie. C'était la clé qui l'amenait dans tout. L'homme n'en manquait de rien. Tout était simple pour l'homme. Tout n'était pas compliqué dans la vie de l'homme. Parce que l'homme était toujours avec toi. L'homme était toujours avec toi. Donc l'homme était toujours avec la parole. Il obéissait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne m'entends pas? Il n'y en avait pas de porte qui était fermée. Oh, tu m'entends pas? Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, les portes ne sont pas fermées. Les portes de finance ne peuvent pas être fermées. Les portes d'élévation ne peuvent pas être fermées. Lorsque tu obéis à nos préceptes, la parole de Dieu, tu ne m'entends pas? C'est la clé de ta vie. L'autre me dit, Seigneur, Papa, à partir d'aujourd'hui, je sais ce qui est ma clé. Qu'est-ce qui est ta clé? Qu'est-ce qui est ta clé? Donc lorsque la parole de Dieu devient ta clé, ça veut dire que tu dois embrasser la parole de Dieu. Ça veut dire que tu dois pratiquer la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque Adam obéissait à ça, tu ne m'entends pas? Rien ne manquait dans la vie d'Adam. Même lorsque quelque chose manquait, la Bible dit que Dieu connaissait le pensée d'Adam. Dieu connaissait le temps de cœur d'Adam. Lorsque la homme n'était pas là, la Bible dit que Dieu, Alléluia, Dieu, ce n'était pas là Adam qui est parti chercher. Non. Adam ne cherchait rien. Adam était seulement là. Amen. La chose venait. Makatamasu. L'autre m'a dit, Seigneur, Papa, à partir d'aujourd'hui, Papa, je sais, c'est toi qui s'occupe. C'est toi qui s'occupe. Qu'est-ce qui doit s'occuper de toi? La seule chose qui s'occupe de toi, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu te donnes à ça, il prend soin de toutes choses de toi. Et tout ce qui se met, tu ne m'entends pas. Tu ne peux pas souffrir. Parce que est-ce qu'un enfant peut rester là? Tu ne m'entends pas. Oh oui, maman peut rester là. Son bébé de 1 an commence à souffrir. Commence à chercher le lait. Commence à chercher la nourriture. Commence à non marcher. C'est impossible. La parole de Dieu est qui? La parole de Dieu est qui? La parole de Dieu est Dieu lui-même. Lorsque tu t'attaches à ça, tu ne m'entends pas. Tu deviens un bébé qui boit le lait. Dans le sein de qui? Dans le sein de son père. L'autre me dit, Seigneur, Papa, à partir d'aujourd'hui, je sais où est-ce que je dois boire le lait. Où est-ce que ton lait doit sortir? Où est-ce que ton mariage doit sortir? Où est-ce que ton élévation doit sortir? Où est-ce que ce que tu cherches doit sortir? Donc la seule endroit où ce que ça doit sortir, ce n'est pas où ce que tu penses. La seule endroit où ce que ça doit sortir, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais le problème des chrétiens, c'est que nous regardons ailleurs. L'État ne regarde pas ailleurs. Ne regarde pas ailleurs. Dieu ne regarde pas ailleurs. Ne regarde pas ailleurs. Fais en sorte que la parole soit ta clé. Soit ta clé. Je ne m'entends pas. Je t'entends. Lorsque la clé là est dans ta main, Amen. c'est que tu veux.
Tu ne m'entends pas. Toute porte que tu veux, tu ouvres. Amen. Oh, tu ne m'entends pas. Toute porte que tu veux, tu ouvres. Tu ne m'entends pas. Amen. Quelle porte que tu dois ouvrir, tu ne m'entends pas. Je t'entends. Si tu veux la porte de finance, que ça soit ouvert, tu ouvres. Tu ne m'entends pas. Amen. Lorsque cette clé est dans ta main, Alléluia. tu ne recherches rien du tout. Lorsque les gens cherchent, c'est je toi qu'on trouve. Amen. Oh, tu m'entends pas. Lorsque cette clé est dans ta main, lorsque les gens cherchent à gauche, à droite, lorsqu'ils arrivent devant toi, ils commencent à trouver. Alléluia. Je prophétise, je déclare, tu ne chercheras rien dans cette année. Oh, tu m'entends pas. Je dis que cette année, tu ne chercheras rien. Parce que la parole de Dieu t'a été donnée. Dieu m'a dit de te dire, l'année où ce que tu es, c'est une année de soutien. Où ce qui va te soutenir. Donc il y a une parole qui est sortie pour cette année. Tu ne m'entends pas. Et il me dit de te dire, sa parole n'est que la clé de ta vie. Tu ne m'entends pas. Et ce soir, je sais que lorsque tu as la parole, lorsque la parole est dans ta main, tu ne recherches rien. Tu sais ce qu'ils cherchent. C'est ceux qui n'ont pas la parole. Lorsque tu vois un homme qui cogne la tête à gauche, cogne la tête à droite, il y a un manquement en lui. Mais qu'est-ce qui manque à l'intérieur de lui? La seule chose qui manque à l'intérieur de lui, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu manque à l'intérieur d'un homme, cet homme peut chercher à gauche, cet homme peut chercher à droite. Mais lorsque un homme transporte la parole de Dieu, lorsque un homme a cette clé que nous parlons ici, lève ta main et j'ai la clé. Quelqu'un dit j'ai la clé. Je ne t'entends pas. Quelqu'un dit j'ai la clé. Quelqu'un dit j'ai la clé. Qu'est-ce qui est ta clé? Qu'est-ce qui est ta clé? Lève ta main et Seigneur Jésus-Christ. Papa, toute porte que mes ennemis ont fermée, je recommence que cette porte soit ouverte. Oh, tu m'entends pas? Lève ta main et Seigneur Jésus-Christ. Toute porte que mes ennemis ont fermée. Je vais te poser une question. De quoi que tes ennemis utilisent pour fermer des portes? Donc, tes ennemis utilisent les mêmes paroles, mais pas la parole de Dieu. Ils utilisent leur propre parole pour fermer ta porte. Donc, tu dois utiliser ta déclaration, comme la parole de Dieu le dit. Et qu'est-ce qui se passe si tu ouvres la porte que tes ennemis ont fermé? Je prophétise, je déclare. Voilà ce que nous parlons la clé. Je prophétise, je déclare. Toute porte que tes ennemis ont fermée, par le nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, ce soir ça s'ouvre. Ce soir ça s'ouvre. Ce soir ça s'ouvre. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, je recommande que cette porte soit ouverte. Ce qui fait en sorte qu'un homme s'ouvre, c'est parce qu'il y a une porte qui est fermée. Ce qui fait en sorte qu'un homme à 40 ans, 45 ans, 50 ans, il n'y a pas mariage. Il y a une porte qui est fermée. Ce qui fait en sorte qu'un homme, tout le temps, est malade. Ce qui rend, c'est la maladie. Il y a une porte qui est ouverte. Tu ne m'entends pas? Si la porte de la maladie est ouverte, la maladie rentre. Tu ne m'entends pas? Mais si c'est bouclé, la maladie ne peut pas entrer. Ce qui fait en sorte que les finances ne rentrent pas, c'est parce qu'il y a une porte que quelqu'un a fermée. Qui a fermé ta porte depuis des années. Lève ta main, Seigneur. Papa, toute porte qu'on a bouclée dans ma vie, par la parole de Dieu, et je reçois ce soir, je déclare que cette porte est ouverte.
parviens auprès d'un homme qui transporte la parole de Dieu, tu ne m'entends pas. Tu parviens auprès d'un homme que la parole de Dieu est dans sa vie, tu ne m'entends pas. C'est le moment de s'approcher de cet homme, tu ne m'entends pas. Les portes s'ouvrent. Oh, tu ne m'entends pas. Lorsque Pierre, la Bible dit que lorsque Pierre passait, tu ne m'entends pas. Il y avait des portes qui se refermaient. Les portes des maladies se refermaient. Je ne sais pas quelle porte que tes ennemis ont ouvert, en disant que c'est cette porte qui sera tout le temps ouverte. Peut-être que la porte de persécution est ouverte. Peut-être que la porte de s'élever est ouverte. Par le nom de Jésus-Christ, comme tu entends ma voix ce soir, je prophétise, je déclare, cette porte ne sera plus ouverte. Ça ne sera plus ouvert. Quelqu'un dit ce n'est pas pour cette année. L'automne dit c'est l'esprit de Dieu fort. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Papa, je suis là aujourd'hui. Je suis là. Je prophétise, je déclare tout ce que tes ennemis ont dit. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Ça ne te télécommandera plus. La parole de Dieu va te transporter. Là, tu m'as dit la parole me transporte. Qu'est-ce qui doit te transporter? Dans cette année, qu'est-ce qui te transporte? Lorsqu'il te transporte, Satan ne peut pas se tenir devant. Lorsqu'il se tient, il y a quelque chose qui l'écrase. Je prophétise, je déclare. Le combat, ce n'est plus ton combat. Mais le Dieu d'Abraham s'est levé. Lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, lorsque tu te donnes à la parole de Dieu, le combat n'est plus ton combat. Ce n'est plus toi qui luttes. C'est la parole de Dieu qui lutte pour toi. Je prophétise, je déclare. C'est lui qui va lutter pour toi, c'est la parole. Il va lutter pour toi. Dans cette année, il va lutter pour toi. Prends Genèse 12, au premier verset. Il y a quelque chose que ça parle. Amen. Tout le monde connaît là. Genèse 12, au premier verset. L'Éternel dit à Abraham. La Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. Sors de là. De la maison de ton père. Là. Amen. La Bible dit que Dieu dit, Yes. Abraham, Abraham, Amen. si tu restes là, tu ne peux rien briser. Il dit Abraham, sors de là. Amen. Je ne sais pas où ce que tu étais. Des années passées. Et rien ne se produisait. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, tu n'es plus dans cet endroit. Tu es où ce que Dieu dit. Tu es où ce que Dieu parle. Tu es où ce que Dieu parle. L'Éternel m'a dit, je suis dans le pays de Canaan. Où ce que Dieu m'a promis. Où ce que Dieu a dit. Je prophétise, je déclare. Cette année, tu vas recevoir ce que Dieu a dit. Tu reçois ce que Dieu a dit. Tu reçois ce que Dieu a dit. Tu reçois ce que Dieu a dit. Obviously. Dans le pays que je te montrerai. Il dit dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Il dit je ferai de toi. Une grande nation. Dieu ne parle pas à Abraham aujourd'hui. Amen. Dieu parle à la personne qui me suit. C'est moi. Dieu parle à la personne qui m'entend. Amen. Il dit je ferai de toi. Une grande nation. Amen. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Les choses des petits n'existeraient plus au-dedans de toi. Il n'y a que des grandes choses. Le temps me dit dans cette année, je transporte quelque chose. Qu'est-ce que tu transportes? Amen. Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu et que tu es petit. Lorsqu'un homme a la parole de Dieu, Amen. le langage, le mot qu'on appelle petit, n'existe plus en lui. Lorsqu'on appelle quelqu'un petit, on ne peut plus t'appeler petit. Tu ne m'entends pas? Parce que le mot petit n'existe pas à la parole de Dieu. Tu ne m'entends pas? Je prophétise, je déclare. Dans cette année, tu n'es plus petit. Je dis que dans cette année, tu n'es plus petit. Dans tout endroit où ce que tu exerces, tu seras la tête dans cette année. Tu seras la tête dans
dans cette année. Tu seras la tête dans cette année. Le temps m'a dit, Seigneur, papa, tout esprit qui cherchera à m'empêcher. Vas-y mon fils. Je te bénirai. Bénis, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et Dieu, tu seras dans cette année. Je reçois. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dit, dans cette année, Yes. tu seras une source de bénédiction. Je reçois. Il y a quelque chose qui t'accompagne. Amen. La sécheresse ne t'accompagne pas. Jamais, jamais. La maladie ne t'accompagne pas. Jamais, jamais. La persécution ne t'accompagne pas. Jamais, jamais. Le célibat ne t'accompagne pas. Jamais. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Amen. Là, tu m'as dit, Seigneur, papa, Papa. ce que tu dis ce soir, C'est que tu dis ce soir. ça rentre à moi. Ça rentre à moi. Oh! Dis Seigneur Jésus-Christ, ce que tu parles ce soir, je l'ai dans ma vie. Je prophétise, je déclare. Ce que tu entends, ça reste dans ton corps. Ça reste dans ta vie. Personne ne peut te l'arracher. Personne ne peut l'enlever sur toi. Personne ne peut te l'arracher. Le temps m'a dit, Seigneur, papa, ce que j'entends, je reçois ça. Je bénirai ceux qui te béniront. Il dit, celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit, tu sais ce que tu as reçu. Amen. Tu sais ce que tu as. Vous voyez, Yes. les chrétiens oublient le monde. Amen. Les chrétiens oublient ce langage. Yes. Et lorsque tu oublies ce langage, ça ne peut pas fonctionner. Amen. Tu dois te rappeler Alléluia. que la parole dit, Amen. la parole de Dieu a dit, Yes. c'est lui qui me maudit. Amen. C'est lui qui me maudit, Amen. sera maudit. C'est lui qui me bénit, sera béni. Amen. Donc lorsque tu sais ça, tu dors à l'aise, Amen. tu dors en paix. Amen. Tu sais le problème, c'est que nous arrêtons les anges qui veulent travailler. Amen. Il y a des anges qui suivent cette déclaration. Alléluia. Il y a des anges qui marchent avec cette déclaration. Amen. Lorsque tu oublies ça, des anges là ne fonctionnent pas. C'est ça. Mais lorsque tu te rappelles à ça, Amen. lorsque tu es dans une condition où si quelqu'un a dit de n'importe quoi sur toi, tu dis tu es un imbécile. Amen. Ta parole n'a pas d'effet. Oh, tu m'entends pas? Amen. Ta parole n'a pas, Des faits. ta déclaration n'a pas d'effet. Amen. Je sais que celui qui me maudit sera maudit. Yes. Celui qui me bénit sera béni. Amen. Il dit Abraham, celui qui te maudit Yes. sera maudit. Pourquoi alors tu trembles? Mon oncle a dit, ma tante a dit, mon frère a dit, celui-là a dit, ils ont dit quoi? Ne t'occupe pas de ce qu'ils ont dit. Amen. Ne donne pas la vie à la chose. Yes. Ne le donne pas la vie. Amen. Brise la chose. Reconnais ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Oh, tu m'entends pas? La seule chose que tu as fait, c'est de reconnaître ce que Dieu a parlé à propos de toi. Amen. Quelqu'un dit il y a des choses Il y a des choses que Dieu a dit que Dieu a dit. à propos de Dieu. À propos de Dieu. Oh, tu m'entends pas? Quelqu'un dit il y a des choses Il y a des choses que Dieu a dit que Dieu a dit. à propos de Dieu. À propos de Donc qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est lui qui te maudit, sera maudit. C'est lui qui te bénit, sera béni. Pourquoi alors tu trembles? Comment nous pouvons croire que les paroles qu'ils ont dites sur notre père ou sur notre grand-père Dieu. peuvent refléter dans notre vie? Jamais, jamais.
Où est-ce qu'il y a une autre parole Alléluia. qui a été dit Amen. à mon arrière-grand-père, Yes. Abraham, Amen. qui me couvre tout le jour de ma vie. Alléluia. Si la parole là a marché dans la vie de Balak et Balaam, Amen. lorsque Balak et Balaam Yes. s'est levé pour maudire les enfants d'Israël, Amen. c'était la bénédiction qui sortait. Yes. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Il ne pouvait pas maudire. Amen. Parce que quoi? On ne maudit pas celui que Dieu a béni. Yes. Je t'entends. Tu ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Je prophétise, je déclare. Dans cette année, personne ne peut te maudire. Yes, sir. Yes, sir. Quelqu'un de je transporte. Je transporte. Oh. Quelqu'un de je transporte. La bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que tu transportes? Donc on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Et je prophétise, je déclare. Personne ne peut te maudire. Parce que tu y es béni. Non pas par l'homme, mais par Dieu. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, je le sais. Papa, je le sais. Quelqu'un dit je sais ça. Je sais ça. Maintenant, demain Genèse, chapitre 20, au verset 2. Amen. Vous avez lu. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Lorsqu'Abraham a vu la mort devant lui, Amen. lorsqu'Abraham a vu la mort devant lui, il dit, hey, non, here, Mala. Est-ce que je vais rester là à cause de la femme, je vais mourir? Abraham dit, le roi, Abimelech, Abimelech, c'est ma soeur. C'est ma soeur. Abimelech dit, hein, la belle femme là, c'est ta soeur. Il dit, hey, c'est ma soeur. Il dit, ça là, c'est que je te dis, wow, c'est que je te parle là, c'est la vérité. Il dit même, Sarah, quand on te demande, il faut dire oui. Il faut accepter. Matin, tu ne veux pas que ça tombe à cause d'une femme. S'il veut te prendre, prends. Mais il y avait quelque chose qu'Abraham a oublié. Yes. C'est que Dieu parlait dans la vie d'Abraham Amen. de poser dans le corps de Sarah. Alléluia. Amen. Abraham dit à Sarah, si Abimelech veut te prendre, il te prend. Dieu dit, hein? Donc si Abimelech prend Sarah, la katamassou. Donc ma parole, on a livré ça à qui? Abimelech. Dieu dit non, je ne peux pas accepter que ce que j'ai dit, que ça rentre dans la maison d'Abimelech. Tu ne m'entends pas. L'homme t'a dit, Seigneur, papa, ce que tu as dit dans ma vie, ça ne peut pas entrer dans la maison d'Abimelech. Abraham est en train de faire une grande faute. Mais Dieu dit, j'ai déjà dit, ma parole est déjà sortie, j'ai déjà prononcé. Donc si tu livres à Abimelech, c'est ta femme. Mais il y a quelque chose qui m'appartient, qui est dans le corps de ta femme. Donc je ne peux pas perdre ce qui est à moi, qui est dans le corps de ta femme. J'ai déjà parlé quelque chose qui est sur ta tête. Donc je ne peux pas accepter que ce que j'ai parlé ne s'accomplit pas. Papa, ce que tu as dit dans ma vie, Dieu va le voir. Quelqu'un dit, mais Dieu doit le voir. Abraham dit, Abimelech, Abimelech dit, oh, il dit, c'est ma soeur. Abimelech dit, c'est là, ta soeur. Il dit, mais si c'est ta soeur, je dois te donner la richesse. Abraham dit, amen. Je veux ma vie. Il y a encore les femmes dehors. Mais ce n'est pas les femmes qui sont dehors. Tu ne m'entends pas? Ils ne transportent pas ce que Sarah transporte. Là, tu m'as dit, Seigneur, papa, mon Sarah, personne ne peut me l'arracher. Sarah de très bon sang. Quelqu'un dit Sarah de très bon sang. Personne ne peut te prendre.
Dieu dit nada. Dieu dit je n'accepte pas. On ne peut pas prendre ce qui m'appartient. On peut prendre tout. Mais ce que je t'ai donné, je ne peux pas accepter que ça rentre dans la maison de ton ennemi. Lorsque Abraham a livré ça, Abraham est parti. Dieu dit si tu es parti, mais moi je suis là. Amen. Tu sais, lorsque la parole de Dieu repose dans le corps d'un homme, lorsqu'on le jette en prison, Dieu est là. Yes. Où est-ce que la personne est assise, c'est où est-ce que Dieu est assis. Amen. C'est ça. Lorsque la parole de Dieu est dans la tête d'un homme, tu l'y attaques, tu te lèves contre lui. C'est la parole de Dieu que tu te lèves contre lui. Lorsqu'Abraham a retiré sa tête, Dieu dit hey, tu as retiré ta tête, mais moi je ne peux pas partir. Dans la maison d'Abimelech, je suis là. Si Sarah est là, je suis là. Parce que c'est lui qui transporte Isaac. Dieu dit si Sarah est là, moi-même Dieu, je suis là. Parce qu'Isaac est dans son ventre. Si Isaac est dans son ventre, c'est ma déclaration qui est dans le C'est ma déclaration qui est dans le ventre de Sarah. Donc si ma déclaration est dans le ventre de Sarah, je ne peux pas partir. Mon fils dit pourquoi ne dis pas que c'est tu mon fils. Alors Dieu a apparu en songe. La Bible dit, lorsqu'Abraham est parti, Dieu a apparu en songe. Abimelech voyait que ça suit ça. Je prends tout le temps les femmes des autres. Tu ne m'entends pas? Mais je donne la paix. Et il est parti chercher son lit pour dormir en paix. Dieu lui dit ici là dans la maison, t'attends que je suis là. Tu ne peux pas dormir en paix. Je prophétise, je déclare. Tout ce que tes ennemis t'ont arraché, ce soir il ne peut pas dormir en paix. Je dis que ce soir il ne peut pas dormir en paix. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, tout ce qui a pris ce qui m'appartient, dans le nom de Jésus-Christ, il ne peut pas dormir en paix. La Bible dit Dieu. Dieu dit, Abimelech. Abimelech dit, oh, il dit dans la maison là, tu m'as invité. Si tu as attrapé ma fille ici, bloqué ma fille ici, tu m'as bloqué. Et comme on ne me bloque pas, c'est pour cela que je suis venu dans ton rêve. Que tu dois lâcher ce qui appartient à cet homme, ce qui t'appartient. Ils vont lâcher ça ce soir. 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 Lève ta main et lâche. Qu'est-ce qui s'est passé mon fils? Et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme. Il dit à Abimelech, je suis venu pour ta mort. Parce que je dis à cet homme, c'est lui qui te maudit sera maudit. Qui t'est levé contre ce qui lui appartient. Donc, ça veut dire, tu voulais l'éliminer pour prendre sa femme. Et il a senti beau pour vivre, pour ne pas mourir. Donc, hey, Abimelech, si tu ne rentres pas, je prophétise tout ce qui t'appartient, qui était dans la main de tes ennemis, c'est maintenant dans ta main à partir de ce soir. Je dis que c'est dans ta main à partir de ce soir. Et je prophétise, je déclare, comme la Bible l'a dit, Dieu dit à Abimelech, si tu ne rentres pas, tu mourras. Je prophétise, je déclare, je parle dans le corps du règne spirituel. Je ouvre les portes de la maison de tes ennemis. Tu as arrêté ce qui t'appartient. Par le nom de Jésus-Christ, je l'ai dit. Par le nom de Jésus-Christ, si vous ne rendez pas, vous allez mourir. Tu sais, tu peux s'amuser avec des chrétiens qui n'ont pas la parole de Dieu avec eux. Tu joues avec eux.
Mais lorsqu'un chrétien attrape la parole de Dieu dans son cœur, Amen. a la parole de Dieu dans sa main, Alléluia. c'est un homme qu'on ne joue plus avec. C'est un homme qu'on n'avance plus dans son territoire. Amen. Je prophétise, je déclare. Comme tu es en train de m'écouter, aucun démon ne peut approcher ton territoire. Tout ce qui cherchera à approcher mourra sur place. Tu vas me dire, prophète, tu élimines des gens. Non, je n'élimine pas les gens. La flamme de feu, c'est un feu liquide. Amen. Tu ne m'entends pas? La flamme de feu, c'est la parole de Dieu est quoi? La parole de Dieu est un feu liquide. Amen. Tu ne peux pas prendre la main pour aller mettre dans le feu liquide. Amen. Si ça te colle, ça va brûler. Amen. Et je prophétise, je déclare. Tout ce qui cherchera à tenter, approcher. La parole de Dieu va les coller comme le feu liquide. Et ça va couler de la tête jusqu'au pied. Je prophétise, je déclare. Ce qui est à toi, qui est dans leur maison. Ce soir, ils vont t'appeler. Tu vas faire des rêves. Jusqu'au milieu de rêves. On va t'appeler de récupérer. Prends ce qui t'appartient. Prends ce qui t'appartient. Prends ce qui t'appartient. Tu m'as dit Saint-Esprit de Dieu fort. Papa, cette année, c'est pas une année de jouer. Papa, je ne joue pas. C'est que tu as dit. Mes yeux doivent voir ça. Je prophétise, je déclare. Je transporte ce que tu as dit. Je le dépose dans ta maison. Je le dépose dans ton bureau. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus rester dans la maison en train de pleurer. Mais tu auras la joie. Tu vas appeler les gens de venir voir ce que tu as fait pour moi. Tu vas fêter ça dans cette année. Tu vas fêter ce que tu as fait pour toi. Si tu n'arrives pas à enfanter, je t'annonce, par le nom de Jésus-Christ, il y aura des jumeaux dans ton ventre. Tu vas transporter des jumeaux. Pas seulement un. Je me rappelle, il y a un homme de 52 ans qui est venu me voir. Il me dit, prophète, dans sa prophétie, je lui dis, il y a quelque chose que je vois. Tu t'es marié, la femme est partie. Oui. Et je localise plusieurs personnes qui avaient le même âge que toi, que tu marches avec eux. Certains ont 4 enfants. Certains ont des enfants aujourd'hui. Mais toi, tu n'as rien. Il dit, oui, oh, prophète. Il dit, prophète, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, tu vas te marier. Et le premier enfant que Dieu va te donner, ça sera tout. Tu ne m'entends pas? Ça n'a pas duré, Dieu lui a donné l'argent. Il a voyagé, il s'est marié. Ce n'est plus seulement voyager. Il ramène la femme ici. Tu ne m'entends pas? Ça n'a pas tardé. Le ballon a été joué sans rentrer pour lui. Dieu lui a donné 3 en même temps. Dieu lui a donné triplé. Ce n'était pas seulement 1. Ce n'était pas 2. C'est 3 le même temps. Il a rattrapé les autres. Je prophétise, je déclare. Ceux qui ont dit qu'ils t'ont dépassé, tu vas les rattraper. Et tu vas les dépasser. Reçois là dans cette année. Reçois là. Reçois là. Amen. Tu peux les rattraper. Tu peux les dépasser. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu peux les dépasser. Et je prophétise, je déclare, tu les dépasses. 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 Lorsqu'on a dit que Sarah ne pouvait pas enfanter, lorsque Sarah enfante, ce n'est pas n'importe quel enfant. Tu ne m'entends pas. C'est un enfant du destin.
Je prophétise, je déclare. Je ne sais pas ce que tu as cherché des années. Ce qui arrive dans ta vie dans cette année. Les hommes viendront regarder ça. Ça là, nous n'avons pas ça. Ça là, nous n'avons pas encore vu ça. Parce que ça sera quelque chose d'alliance. Ça sera quelque chose de Dieu. Lorsque c'est quelque chose de Dieu, les hommes regardent. Lève-toi, lève ta main. Alléluia. Faut pas avoir peur d'Abimelech cette année. C'est Abimelech qui va avoir peur de toi. Parce que tu as la clé dans la main. Lève ta main et dis, j'ai la clé dans la main. Je ne peux pas avoir peur d'Abimelech dans cette année. C'est Abimelech qui doit avoir peur de Tcheboza. Je prophétise, je déclare. C'est Abimelech qui aura peur de toi. C'est Abimelech qui aura peur de toi. Tous ceux qui ont Abimelech dans ta vie, ils seront maudits dans cette année. Ils seront maudits dans cette année. Tu ne m'entends pas, lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit d'Abimelech qui tourne autour de moi, par le nom de Jésus. Oh les gars! Alléluia. Tu vas remercier Dieu pour ce message. Remercie Dieu pour ce message. Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Papa, je te remercie. Je te loue, papa. Papa, à partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai souffert, à partir de ce soir, c'est arrêté. Ça s'est arrêté. L'année passée, dans le nom de Jésus. Papa, ta main est puissante dans ma vie, papa. Seigneur Jésus-Christ, par ton autorité, par ta force, tout ce qui était dans ma famille, qui m'arrêtait, dans le nom de Jésus-Christ, je les arrête. Je les arrête. Toute ça, ta manière de prier, tout ça. Lève la main du Saint-Esprit de Dieu vivant. Papa, cette année, c'est une année de soutien. Seigneur Jésus-Christ, papa, soutiens-moi. Soutiens mes enfants. Soutiens tous ceux qui m'appartiennent. Je veux ta main. Papa, je veux ta main. Commence à demander le soutien de Dieu dans ta vie. Commence à demander le soutien de Dieu dans tout ce qui t'appartient. Lève ta main, les Saint-Esprit de Dieu vivant. Je te remercie parce que tu es mon Dieu. Je prophétise, je déclare, tu ne vas pas te lamenter dans cette année. La joie sera dans ton cœur. Tu es béni dans tous les côtés de ta vie. Celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà ce que je vous dis.